Bonjour, aujourd'hui, une fois n'est pas coutume, une vidéo d'opinion. Vous le savez peut-être, on en a beaucoup parlé dans les médias. Après-demain, lundi 4 mars, le Congrès va se réunir pour voter la constitutionnalisation de l'IVG. La Constitution, c'est pas rien, hein, c'est le texte fondateur de notre République. La Constitution, c'est ce qui fait que la France, en tout cas la République française, est ce qu'elle est. On voudrait nous faire croire que on va poser une énième fois la question: est-ce que vous, législateurs, êtes personnellement pour ou contre l'IVG? On le sait, hein, cette question a déjà été posée. Cette question a évolué, hein, puisqu'on a fait évoluer l'âge du délai de recours à l'IVG, on a fait évoluer le remboursement de cette procédure. Voilà, beaucoup de choses qui ont évolué. On connaît l'opinion majoritaire dans notre pays. Je crois que l'opinion majoritaire dans notre pays, très clairement, est qu'une femme doit pouvoir recourir à l'IVG. Cette opinion, elle est majoritaire, mais elle n'est pas universelle. Il y a des personnes, dont je fais partie, qui forment l'opinion minoritaire que un fœtus, dès avant la naissance, est déjà un être vivant, un être humain, qu'il faut protéger. Je ne l'ai jamais caché, hein, c'est l'opinion que j'ai formée, c'est l'état pour moi de mes réflexions morales, c'est l'état de mes réflexions religieuses, c'est aussi l'état de mes connaissances en termes médicaux. Je crois, c'est une opinion minoritaire, qu'on est un être humain vivant dès la conception. C'est-à-dire que dès que notre génome est créé, dès qu'on est en train petit à petit de grandir, qu'au bout de 6 semaines, on a un cœur qui bat, on a des cellules qui très rapidement s'organisent, on a un être vivant qu'on sait être sensible. Cet être-là, pour moi, est une vie à protéger. Ne peut pas se protéger lui-même, est totalement dépendant des autres, et en particulier dépendant de sa maman, en tout cas de la femme qui le porte, et voilà, c'est mon opinion. Et on voudrait nous faire croire que la question qu'on posera lundi au Congrès est de savoir si on est pour ou contre le droit des femmes de recourir à l'IVG. Mais ça va, en tout cas, pour moi, beaucoup plus loin que ça. C'est-à-dire que constitutionnaliser, faire entrer textuellement le droit de recourir à l'IVG dans la Constitution, c'est s'exposer à ce que, assez rapidement, hein, au plan légal, la Constitution, c'est le texte qui a la plus haute valeur légale dans notre pays, qu'assez rapidement il y ait des recours. Et ces recours vont faire que la clause de conscience, le droit de tout médecin, moi-même en particulier, de ne pas participer à une procédure d'avortement, pourra être remis en cause. Cela va faire que le droit d'exprimer votre opinion pourrait être mis en cause. On ne tolère pas que dans notre pays on puisse tenir des propos nazis parce que, constitutionnellement, la dignité de la personne humaine est quelque chose qu'on met au-dessus de toutes les valeurs. Et demain, ce sera l'IVG. Ce qui veut dire qu'à ce moment-là, on ne pourra plus exprimer une opinion contraire dans notre pays. On peut aller un petit peu plus loin. Alors c'est vrai que c'est une marge de plus dans un progressisme social. On sait que petit à petit, il y a une déconstruction des valeurs qui jusque-là étaient, je pense, garantes d'une certaine stabilité de notre ordre social. Le monde change, donc acte. Moi, je pense qu'on devrait continuer à garder la famille comme garante, justement, d'un certain ordre, pour protéger les individus de toutes ces puissances, hein, qu'elles soient les puissances politiques, qu'elles soient les puissances financières, qui voudraient avoir des droits sur nous. Et je crains fort ce progressisme. Je crains fort cette étape supplémentaire qui ouvrira à d'autres étapes. C'est le principe d'un progressisme. Et si vous regardez un petit peu en arrière, on le voit, cet escalier qu'on franchit tout doucement, et j'ai l'impression qu'il nous amène pas vers quelque chose de très joli. Et aussi, et surtout, dernier point, la Constitution, c'est le texte universel fondateur de notre République. Ce qui veut dire qu'il doit contenir des valeurs universelles. La dignité de la personne humaine, tout le monde est d'accord. Le droit à la propriété, en principe tout le monde est d'accord, ou alors il est contre la République française. Et vous voyez très vite où je veux en venir, c'est que constitutionnaliser ce droit à l'IVG, c'est dire à la minorité chrétienne, mais pas que, dont je fais partie, vous n'avez plus votre place dans notre pays.
Quelqu'un qui pense ce que vous pensez n'a pas sa place en France. Est-ce que j'aurai encore ma place en France après-demain? C'est une grande question. Est-ce que à partir de ce moment-là, je devrais décider de ne plus être en accord avec la République française? C'est une grande question qu'on pose. Je sais que certains ont déjà tranché ça. Pour le moment, j'en étais pas là. Qu'est-ce que vous allez dire à la minorité? Ça, c'est la question qu'on pose aux législateurs lundi. Est-ce que vous dites que maintenant l'IVG est une valeur universelle de la République française? Qu'est-ce que vous dites à la minorité qui forme l'opinion que je forme? Est-ce qu'on trouvera demain les 3/5 au Congrès pour voter de cette constitutionnalisation? Probablement. Je vous demande quand même de réfléchir. Et si vous avez la possibilité de voter, ou d'avertir, ou de parler à celui qui va former ce vote, de lui dire: ne fais pas ça, ne fais pas de la minorité dont je fais partie, ou de la minorité dont mon voisin, mon frère, ou en tout cas quelqu'un fait partie, ne fais pas de cette minorité quelque chose qui n'a plus sa place dans mon pays. La question est très importante, c'est pour ça que je prends la parole aujourd'hui. Vous le savez peut-être, des évêques ont proposé de prendre le jeûne et la prière lundi. Moi je crois à la valeur de tout ça. Je crois que rien n'est joué, je crois que les choses pourraient encore évoluer, et voilà, quand bien même ce serait voté,